Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, des histoires folles avec le Bitcoin, l'accès à certains lieux réservés aux personnes vaccinées ou encore une belle histoire pour finir. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec le premier sujet du jour, on va parler de l'arrestation spectaculaire de l'opposant russe Alexei Navalny. Alexei Navalny, c'est le principal adversaire de Vladimir Poutine en Russie. Il avait été empoisonné en août 2020, on en avait parlé à l'époque sur YouTube et sur Instagram. Après cet empoisonnement et après être sorti du coma, il avait accusé le pouvoir russe d'avoir tenté de le tuer, notamment parce que le poison était le même que ceux développés par l'URSS il y a quelques dizaines d'années. Bref, la Russie a toujours nié. Hier, Navalny revenait pour la première fois en Russie après son séjour à l'hôpital en Allemagne. Il devait en théorie atterrir à l'aéroport Vnukovo de Moscou, mais finalement son avion de ligne a été dévié, vraisemblablement donc par les autorités russes, et il a été contraint de changer de trajectoire pour arriver dans un autre aéroport, et donc dans cet autre aéroport à Moscou, la police russe l'attendait. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Eh bien en fait les services pénitentiaires russes l'accusent de ne pas avoir respecté les conditions de sa peine de prison avec sursis de 2014 qui l'obligeait à se présenter régulièrement au commissariat, sauf que logiquement, étant donné qu'il était au coma et qu'il a été soigné en Allemagne, il ne pouvait pas se présenter au commissariat. Vous l'imaginez donc, cette arrestation est très critiquée et la Russie est accusée de vouloir écarter leur principal opposant politique. De nombreux pays du monde ont réagi, on a notamment la France qui a appelé à sa libération immédiate, et le futur conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a réagi lui aussi sur Twitter en qualifiant l'arrestation de violation des droits humains. Navalny est donc emprisonné jusqu'à ce qu'un tribunal décide de son sort, mais d'après plusieurs spécialistes, il pourrait ne jamais être libéré car ce serait vu comme un abus de faiblesse de la part du pouvoir russe. Bref, vous l'imaginez, la situation est très critique et on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau dans les jours à venir, que ce soit dans ces vidéos sur YouTube ou alors dans les résumés d'actu directement sur Instagram. Allez, avant de parler d'histoires assez incroyables concernant le Bitcoin, je voulais vous parler du débat sur le passeport vaccinal qui refait un peu surface ces derniers jours, et donc c'est très intéressant de se pencher dessus aujourd'hui. Le passeport vaccinal, en fait, c'est le fait de réserver l'accès à certains lieux ou alors à certaines activités uniquement aux personnes qui auront été vaccinées contre le Covid-19. Par exemple, ça pourrait vouloir dire ouvrir des lieux comme les cinémas, les concerts ou autres uniquement aux personnes qui sont vaccinées aujourd'hui. Il y a quelques semaines d'ailleurs, on en avait parlé sur YouTube et sur Instagram, cette idée avait fait fortement polémique chez les Français, sauf que récemment, un sondage a été mené par l'IFOP en partenariat avec le média Le Parisien, et 6 Français sur 10 seraient favorables à l'idée d'un passeport vaccinal. 52%, donc plus de la moitié d'entre eux, se disent favorables pour pouvoir accéder au transport en commun, évidemment quand le vaccin sera à ce moment-là disponible pour tout le monde, et 62% se disent favorables à une vaccination obligatoire pour prendre un vol à destination de l'étranger. En gros, l'idée c'est de permettre aux personnes vaccinées de reprendre le plus tôt possible une vie normale en attendant que le virus ait été vaincu, mais il y a quand même des réserves assez importantes concernant cette idée. En effet, ça peut paraître assez étonnant, mais pour le moment, il n'y a aucune étude qui a été capable de prouver que le vaccin empêche de transmettre le virus à d'autres personnes. En gros, on sait qu'il empêche de développer des symptômes du Covid pour la personne qui est vaccinée, mais peut-être qu'il n'empêche pas de le transmettre à d'autres personnes, ou en tout cas, il y a encore un doute là-dessus aujourd'hui. Or, si on est vacciné et qu'on peut transmettre le virus en étant vacciné à d'autres personnes, alors l'idée d'un passeport vaccinal est assez limitée, puisque en allant à un concert par exemple, on peut participer à la propagation du virus. En tout cas, du côté du gouvernement français, la solution du passeport vaccinal n'est pas du tout envisagée pour le moment, puisque Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, a expliqué que le gouvernement était très réticent à l'idée d'un passeport vaccinal européen qui serait nécessaire pour voyager dans l'Europe, et que de toute façon il faudrait attendre que le vaccin soit ouvert à tous pour évoquer un éventuel passeport vaccinal. En effet, actuellement en France, le vaccin n'est proposé qu'à certaines personnes, comme les personnes âgées de plus de 75 ans ou encore les personnes avec une pathologie qui les expose à une forme plus grave du Covid-19, et en l'occurrence la vaccination pour l'intégralité de la population est prévue a priori pour le printemps. D'ailleurs, en un mot, et avant de passer à l'actu suivante, petit point sur la vaccination en France, environ 420 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin pour le moment. La campagne s'est donc vraiment accélérée ces derniers jours par rapport au tout début du mois de janvier où ça prenait énormément de temps, mais en l'occurrence il y a quand même des craintes de ralentissement avec des retards de livraison des vaccins, donc on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Allez, maintenant on va parler d'un sujet qui prend toujours plus d'ampleur et qui donne des histoires totalement folles à des centaines
de millions d'euros, on va parler des bitcoins. Alors déjà, avant de commencer, c'est quoi? Eh bien, le bitcoin, c'est donc une crypto-monnaie. On va pas rentrer dans les détails du fonctionnement de la crypto-monnaie, la blockchain, etc. Mais en gros, il faut savoir que le bitcoin, sa valeur varie très vite ces derniers mois. En mars 2020, un bitcoin valait environ 4000 euros, alors qu'aujourd'hui, un bitcoin vaut désormais plus de 30 000 euros. Mais alors pourquoi est-ce que la valeur du bitcoin a autant augmenté ces derniers mois? C'est un peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Déjà, première raison, récemment, l'entreprise PayPal, qui est très utilisée pour faire des achats en ligne, a lancé fin octobre un service d'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc tout ça a rendu assez crédible les crypto-monnaies et développé plus largement l'utilisation du bitcoin. Ensuite, deuxième raison, le bitcoin est devenu un vrai investissement pour beaucoup de monde et du coup c'est devenu aussi une vraie bulle spéculative. Ces derniers mois, de très gros investisseurs ont acheté des dizaines de milliers de bitcoins, ce qui a donc participé à booster la valeur du bitcoin. Enfin, c'est un peu technique, mais en quelque sorte, les bitcoins vont se faire de plus en plus rares, et plus c'est rare, et bien plus ça prend de la valeur, et du coup, d'après certains spécialistes, un bitcoin pourrait valoir près de 100 000 $ d'ici quelques années, de quoi logiquement motiver certaines personnes à investir. Bref, face à une telle flambée du bitcoin, certains deviennent millionnaires, mais à l'inverse, d'autres peuvent aussi tout perdre, soit parce qu'ils ont revendu au mauvais moment et donc ils ont vendu quand la valeur était plus faible qu'au moment où ils l'ont acheté, soit autrement pour d'autres raisons, vous allez le voir. Par exemple, il y a un Allemand du nom de Stefan Thomas qui avait reçu 7002 bitcoins il y a 10 ans. À l'époque, ça valait presque rien, sauf qu'aujourd'hui, ces 7002 bitcoins, ça vaut un total de plus de 210 millions de $. Le problème, c'est qu'il a stocké ces bitcoins sur un portefeuille numérique qui est bloqué par un mot de passe, et en l'occurrence, il a oublié ce mot de passe. Très concrètement, il a déjà tenté 8 mots de passe différents, et il ne lui reste que 2 essais avant que le contenu de son portefeuille ne soit bloqué à jamais. C'est assez fou, et en l'occurrence, cette situation, c'est la même pour beaucoup d'autres personnes, puisque d'après le New York Times et la société Chain Analysis, 20% des bitcoins achetés dans le monde sont bloqués car leurs propriétaires ont perdu leur mot de passe. Et en l'occurrence, 20% c'est beaucoup vu la valeur du bitcoin aujourd'hui, puisque ça représente actuellement environ 140 milliards de dollars de valeur qui sont inaccessibles. En bref, comme chaque jour, voici des actus supplémentaires à retenir. On commence avec cette première info. Depuis samedi, un hashtag MeTooInceste est très utilisé sur Twitter. En fait, ce hashtag fait suite aux accusations qui visent le politologue Olivier Duhamel, qui est accusé d'avoir abusé sexuellement de son beau-fils lorsque celui-ci avait entre 13 et 14 ans. Ce hashtag a donc été créé pour libérer la parole sur le sujet, et de nombreuses victimes ont témoigné, alors que selon un sondage d'Ipsos, un Français sur 10 aurait déjà été victime d'inceste. Brigitte Macron a réagi hier soir sur le plateau de TF1, elle a salué le courage des victimes qui s'expriment et expliqué qu'elle serait favorable à une réforme de la justice pour lutter davantage contre ce fléau. En tout cas, bravo à tous ceux qui prennent la parole ces derniers jours pour votre courage, et de votre côté, si jamais vous avez été victime ou que vous êtes encore victime d'inceste au sein de votre famille, eh bien c'est important de pouvoir prendre la parole, et je vous mets du coup directement en description des liens si jamais vous avez besoin d'aide. Deuxième info, on vient de l'apprendre il y a quelques heures, l'acteur et scénariste français Jean-Pierre Bacry est décédé aujourd'hui d'un cancer à l'âge de 69 ans. Il a joué dans plus d'une cinquantaine de films, dont Le Goût des autres, Le Sens de la fête ou encore Didier avec Alain Chabat. De très nombreuses personnalités lui ont rendu hommage à l'annonce de ce décès. Troisième info, ou plutôt vérification d'infos, vous avez peut-être entendu que ce lundi c'était le Blue Monday, autrement dit, soi-disant, le jour le plus déprimant de l'année. Cette théorie repose sur une formule mathématique qui a été mise au point en 2005 par le psychologue britannique Cliff Arnall, mais en réalité tout cela n'a rien de très scientifique, puisque tout ça a été inventé pour la campagne publicitaire d'une agence de voyage. Autrement dit, vous l'aurez compris, même si jamais c'est pas toujours la grande ambiance et la grande fête au mois de janvier, eh bien tout cela n'a rien de très scientifique. Enfin, dernière info, et en l'occurrence c'est une note positive, donc là ça fait plaisir. Si jamais il y a un Blue Monday, au moins on va essayer de le rattraper avec cette actu. Une jeune de Nancy a pu retrouver son père sans abri après plus de 14 ans sans nouvelles. En fait, deux jeunes femmes avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux pour aider le père sans abri à retrouver sa fille qu'il avait quittée à l'âge de 12 ans, et la fille en l'occurrence le cherchait aussi. Ils ont donc pu, grâce à cet appel sur les réseaux sociaux, se retrouver il y a quelques jours, et en l'occurrence donc ils comptent aujourd'hui reconstruire leur vie ensemble, aidés par les services sociaux de Nancy. Il n'y avait pas de débat vendredi, mais il n'y en a pas non plus aujourd'hui. Par contre, en fait je voulais faire au départ un débat sur le passeport vaccinal, mais j'ai réalisé qu'on a fait le même débat il y a environ un mois. Vous aviez été plus de 500 000 à voter, donc je vous partage les résultats actuellement à l'écran. On avait posé plus ou moins la même question: êtes-vous favorable à un passeport vert
sanitaire ou passeport vaccinal, c'est la même chose. Et en l'occurrence, comme vous le voyez, vous aviez été une immense majorité à être contre cette mesure. Écoutez, voilà pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les débriefs des prochains jours. Rendez-vous donc sur Instagram aussi pour découvrir d'autres contenus exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.